Et j'ai eu une révélation quand j'ai écouté le son de Koffs, Paradis, où il disait clairement que il avait accepté qu'il était condamné à l'enfer et qu'il avait construit sur terre son paradis. Et en fait, ce cynisme, en fait, reflétait totalement mon état d'esprit. C'est-à-dire que moi, depuis petit, je savais qu'avec mon mode de vie, j'allais aller en enfer. Et quelqu'un qui avait le même état d'esprit que moi, ce cynisme par rapport à la condamnation, je trouve ça puissant. Et c'est pas ça qui m'a le plus interpellé, c'est la réaction des imams qui étaient en alerte. Pourtant, à cette époque-là, je ne me renseignais même pas sur l'islam. Parce que suite à sa musique, à Kof, qui s'appelle Paradis chapitre 1, il y avait plein d'imams qui avaient fait des rappels, ils étaient en mode Starfoula, tout ça, ils étaient là, Shaitan al-Ajim, je sais pas quoi là. Ils étaient en alerte, ils étaient en alerte. Et en fait, quand j'ai vu ces réactions, en fait, j'ai compris une chose. En fait, tous ces trucs religieux, en fait, ils veulent à tout prix que les gens aient peur de l'enfer. Ils veulent à tout prix que les gens restent, en tout cas, qui n'acceptent pas la sentence. Il faut toujours qu'ils aient l'espoir d'aller au paradis, qu'ils aient peur d'aller en enfer. Parce que si les gens commencent à accepter, par rapport à leur mode de vie, par lucidité, qu'ils acceptent qu'ils vont en enfer, tous les rappels, les injonctions religieuses n'auront plus d'effet, en tout cas, n'auront plus autant d'impact sur le croyant. Et moi, en l'occurrence, moi, ce qui m'a permis de, petit à petit, vraiment ne plus avoir peur de l'enfer, c'est vraiment ce cynisme. C'est vraiment ce cynisme, paradoxalement, en acceptant, au fur du temps, que ouais, je vais cramer, bah, j'ai fini par rigoler de ça, j'étais le premier. Quand je voyais des gens, même Fall, je me rappelle, il avait un t-shirt 666 VIP. Et moi, ça me faisait rire, parce que moi, j'étais dans le même état d'esprit. C'est le délire, t'en as plus rien à foutre, parce que tu sais que t'es condamné. Et en fait, toute cette peur, elle s'amenuise au fur du temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la première vidéo de ma chaîne où je parle de religion, je l'ai appelée Igo, on est voie à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Parce que ça reflétait totalement mon état d'esprit. Parce que quand j'ai fait cette vidéo, j'étais encore croyant, j'étais encore chrétien. Mais en fait, le cynisme que j'ai développé, en fait, j'ai commencé à voir la cruauté de Dieu. Et en fait, mon but, c'était. Parce que moi, en fait, ce qui m'énervait avec. Dans la croyance, c'était l'hypocrisie des gens. C'était des gens qui sont là, ils vivent comme moi, ils prient même pas et après ils espèrent le paradis. Moi, je voulais secouer ces gens-là et leur dire, hé les gars, on est tous condamnés. Rêvez pas, on va tous crâner ensemble, les gars. On va tous crâner. Et c'était ça, donc cette peur de l'enfer, au fur et à mesure que j'acceptais, que je rigolais là-dessus, a eu de moins en moins d'effet. Et ça me permettait aussi, au fur et à mesure, j'ai commencé à voir quand même. J'arrivais, je disais froidement que Dieu, c'était un. Bah, il n'y avait aucune liberté dans la religion. C'est-à-dire que j'arrivais de plus en plus à, à voir Dieu tel qu'il est vraiment dans les religions. C'est-à-dire un tyran. Sauf que, à la différence, bon, j'avais pas encore quitté le christianisme à ce moment-là. Mais en fait, en gros, mon message, quand j'étais encore croyant, c'était que je disais que en gros, on n'a aucun choix. Soit tu te soumets à Dieu, ou soit tu vis comme tu l'entends et tu brûles pour l'éternité. Et j'ai jamais compris le topo. Et moi, je voulais faire que les gens, ils acceptent cette réalité-là, qu'ils arrêtent de se raconter des fables. Et au fur et à mesure, ben, j'ai commencé à fur et à mesure que je regarde des vidéos sur l'enfer. Après, j'ai commencé à me renseigner un peu sur la religion et tout ça. Et en tout cas, voir des gens comme Koffs, ou comme Ademo, quand il dit Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Non, mais pour moi, cette phrase, elle est tellement puissante. C'est-à-dire, c'est cette espèce d'acceptation de la sentence. Au point que, pas Dieu, c'est-à-dire que cette injonction, c'est ah, fais gaffe, sinon tu vas aller en enfer, bah, ça n'a plus d'effet si tu acceptes la sentence. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé réellement petit à petit, parce que c'était la peur de l'enfer, c'était le seul truc qui me tenait. Et moi, c'est le cynisme
par lucidité de ma vie en tant que chrétien, qui n'était pas la vie du chrétien idéal, qui m'a permis de briser ces chaînes de la peur de l'enfer. Parce qu'en acceptant, paradoxalement, t'as moins peur. T'as accepté. En fait, si les gens, ils ont autant peur de l'enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas cette démarche d'acceptation de, en tout cas dans la logique de la croyance, hein, dans la logique de la croyance, qu'avec la vie qu'ils mènent, ils vont brûler. En fait, il y a cet espoir d'aller au paradis ou de ne pas brûler qui les maintient dans cette peur. Et quand tu acceptes l'atrocité, parce que en fait, quand tu te rends compte que lui, entre guillemets, t'es condamné, bah, tu arrives à voir Dieu tel qu'il est réellement. En tout cas, le Dieu qui dépend de la religion, tu le vois plus comme un être miséricordieux. Bon, moi, de toute façon, moi, j'ai jamais vraiment vu comme un être miséricordieux. Mais quand tu as accepté la sentence, tu le vois encore moins. Et après, bah, moi, il n'a pas suffi de grand-chose. Après, au fur et à mesure, au début, j'ai accepté la sentence. Et après, parce que j'ai quand même regardé, du côté de l'islam, j'ai regardé. Et là, j'ai commencé à voir que, attends, il y a un truc chelou, là. En fait, ce qui m'a alerté en premier lieu, et c'est d'ailleurs, je crois, c'est la vidéo juste après. C'est mes premières vidéos, en plus. Hein. C'est marrant, parce que mes premières vidéos montrent bien le cheminement de comment je suis passé du cynisme à la non-croyance totale. Et là, tout mon esprit critique s'est réveillé. Au fur et à mesure parce que j'ai jamais autant appris de la religion depuis que je l'ai quitté. C'est assez paradoxal, mais il y a plein de trucs que j'ai appris en quittant, en fait. En tout cas, quand j'étais dans une démarche de quitter. C'est-à-dire quand j'ai vu le paradis islamique, là j'ai compris que donc tout ça, là, tous ces interdits débiles, dans l'islam, tout ça pour qu'au final, au paradis, t'as de l'alcool illimité, alors que dans ce même islam sur terre, on dit que boire de l'alcool, c'est pire que truc avec sa propre mère. Mais dans ce même paradis, tu pourras boire de l'alcool à volonté. Mais ça n'a aucun sens. On parle de pudeur, je sais pas quoi, alors qu'au paradis, tu pourras copuler avec des femmes trophées qui sont appelées oui. Et ça n'a aucun sens. On parle de faut pas être dans l'exploitation, alors qu'au paradis, tu auras plus d'or que les plus grands seigneurs de ce monde, hein, tel que c'est dit. Ça n'a aucun sens. Et même on dit l'islam c'est une religion de paix, d'amour et de tolérance. Mais Sourate 83, versets 34 à 36, c'est pas la paix, l'amour et la tolérance. C'est dit que les gens du paradis, ils regarderont les gens en enfer, et ils les regarderont brûler, et seront en train de rigoler. Et demanderont qu'ils aient encore plus de châtiments. Et c'est complètement hallucinant. C'est pas du tout une religion de paix, d'amour et de tolérance. Le Allah, il insuffle dans le cœur de ses adeptes la haine et le manque d'empathie envers le non-musulman. Au point que ceux qui seront au paradis, selon les textes islamiques, hein, comme j'ai dit à la sourate 83, versets 34 à 36, ils récolleront de personnes qui se feront brûler pour l'éternité. C'est torturé. Ils rigoleront, c'est comme s'ils regarderaient un spectacle. C'est terrible. Et en fait, quand j'ai vu le paradis islamique, j'ai compris. En fait, voilà, celui-là qui a créé ce paradis, c'était quelqu'un de frustré. Et il a mis tout ce qu'il n'a pas pu faire durant son monde terrestre. Il jalousait les non-musulmans. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces trucs face à un paradis totalement charnel. Il n'a rien de spirituel, le paradis islamique. Et après, c'est comme ça aussi que... ouais, de toute façon, moi, pour le christianisme, il m'a suffi vraiment, en vérité, hein, d'une seule vidéo. C'est la vidéo de l'irréductible athée, parce que j'avais quand même entendu parler du déluge. Comment ça s'appelle Sodome et Gomorrhe qui se fait foudroyer par Dieu, mais en fait, vu que quand j'étais petit, j'ai entendu quand j'étais petit, mais j'écoutais d'une oreille, mais je m'en foutais, moi je voulais vite
me barrer. Donc, je faisais pas attention le fond d'atrocité du récit, ou même le déluge. En fait, le fait que les réductions latées a montré la cruauté de Dieu de manière claire, sans équivoque. En fait, là, j'ai pas eu cette réaction de dissonance qu'ont la plupart des croyants qui sont attachés. Moi, au contraire. En fait, je dis, mais il a raison. En fait, moi, pourquoi on vénère un Dieu alors que c'est ça, ce mec-là c'est le pire criminel qui n'ait jamais existé. Lequel extermine pas seulement l'humanité, même les animaux, même la faune et la flore. Parce que il y avait quelques individus qui faisaient le mal. Et du coup, il a tout exterminé. Il s'est repenti alors que il est censé être omniscient. Il savait déjà que l'être humain, il allait mal tourner. Enfin, en fait, il agit comme un être humain. Non seulement sa cruauté, mais son incohérence, parce que un être omniscient ne peut pas, enfin, avoir le fait même émotionnellement être pris par les émotions, parce qu'en fait, il a déjà connaissance de ce type de fait-là. Enfin, en fait, quand tu relis l'omniscience de Dieu et tout le récit biblique, en fait, tu te rends compte que on parle d'un Dieu qui sait le futur, alors que toutes les fois où il agit dans la Bible, il réagit comme un être humain qui ne connaît pas le futur. Il ne réagit pas comme un être omniscient. C'est pour ça que moi, c'est vraiment ça a été le déclic. Moi, c'est la comparaison Eren qui voit le futur et le Dieu des religions monothéistes qui est censé voir le futur. Et les réactions sont complètement différentes. Les réactions d'Eren sont cohérentes et les réactions de Dieu dans les trois religions monothéistes ne sont pas cohérentes. Tout le récit est incohérent. De ces trois religions, si on prend si on oublie, parce qu'en fait le problème c'est que quand on apprend de la religion, c'est qu'on oublie souvent qu'en fait Dieu il est omniscient. Donc il y a plein de trucs enfin il y a des réactions qui ne sont pas cohérentes par rapport à son statut. Le fait de tester la fidélité d'Abraham, mais il n'a pas besoin de tester la fidélité d'Abraham. Même nous, les êtres humains, nous tester. Il est omniscient, il n'a pas besoin de nous tester. Et voilà, moi, il m'a fallu qu'une seule vidéo. Et après, c'est comme ça que aussi je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que je n'étais pas au courant par rapport les serviteurs. Dans la Bible, on dit serviteurs, mais en vrai, c'est des esclaves. Moi, je savais pas. Moi, je pensais que serviteurs, c'était juste des sortes d'employés, un peu comme maître-élève. Enfin, je savais pas que c'était des esclaves. Et il y avait cette dissimulation dans la Bible, dans le christianisme, où le mot esclave est changé en serviteur. Du coup, ça m'a pas alerté sur le fait que Dieu cautionne l'esclavage. D'ailleurs, il n'y a même pas de 11e commandement qui interdit l'esclavage. Bref, ou même par rapport aux géants qui sont le fruit de la copulation entre un ange et un être humain. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref. Et non, de toute façon, au final, moi je me suis rendu compte, c'est que la vérité, c'est que au final, ce qu'on appelle tentation, le divertissement, voilà, en fait, pourquoi tout ce que les êtres humains aiment est diabolisé dans ces religions? Parce que c'est quelque chose qui va faire, en fait, les gens se détourneront de la secte. S'ils vont dans le divertissement, dans la musique, ou peu importe, ou plein d'autres hobbies, en fait, ils sortiront de la croyance. Le temps consacré à la secte sera beaucoup moins... de toute façon, ça se vérifie aujourd'hui. En fait, le rapport que la plupart des gens ont avec la religion, c'est que si ils prient la plupart du temps, c'est parce que c'est un devoir, mais même la plupart font la religion à la carte. Mais alors que là, ça c'est quelque chose de cinglant. Par exemple, quand on joue à la play, ou on joue au foot, ou on fait de la musique, on écoute de la musique, plein d'hobbies qu'on fait au quotidien. En fait, si on le fait pas parce qu'on est obligé de le faire. On le fait par envie. Alors que le rapport à la croyance, c'est des obligations avec si tu fais pas, tu vas aller en enfer. Mais moi je joue à la play, ou j'écoute de la musique, ou
plein d'autres passions, mais j'ai pas de contrainte à le faire. Pourtant, je passe beaucoup plus de temps. C'est pour ça, en fait. C'est parce que si ce Dieu est obligé de nous menacer pour qu'on adopte ces règles, c'est parce que la religion n'est pas attrayante. En fait, c'était juste un moyen de contrôler les masses. En les faisant peur, en les domptant, et vu que le mot Dieu, ça soumet les gens automatiquement. Donc même si les gens ne pratiquent pas, ils vont quand même se soumettre. Et voilà, hein, de toute façon, c'est simple. Au bout d'un moment, il faut être honnête avec soi-même. Il faut regarder le temps qu'on consacre dans la religion et en dehors de la religion. Et on peut se mentir à nous-mêmes, mais notre cœur, il est toujours honnête. Et ton cœur, il décide, il attache de l'importance là où tu passes le plus de temps. Et le temps que tu le passes le plus en dit long sur toi. Donc voilà, moi, c'est tout ce que je vais dire. En tout cas, la peur de l'enfer, ça conduit à accepter, malheureusement. Et là, j'ai compris pourquoi dans l'islam, malheureusement, ils acceptent beaucoup plus de choses. C'est parce que le Coran, c'est Allah qui écrit de la première à la dernière lettre. Donc, ils peuvent pas prendre de la distance sur les écrits. Donc, du coup, beaucoup acceptent malheureusement l'inacceptable, défendent l'indéfendable. Ils sont obligés parce que c'est Allah qui l'a dit. De toute façon, le fondament, le principe même de l'islam, c'est la soumission.